Salut tout le monde, bienvenue à Libération Lumineuse. Ici Jessica, conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et aussi à vous accompagner à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la richesse de la vie. Sur ce, bonne écoute. Salut tout le monde! Bienvenue dans la Libération Lumineuse! Hey, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo d'où je vous parle de la richesse de la vie. Qu'est-ce que c'est, premièrement, une richesse? On s'est beaucoup fait dire qu'une richesse, c'est un matériel, c'est un bien luxueux, c'est avoir 1 million dans son compte en banque. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la richesse de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est quoi être riche de cœur dans la vie? C'est quoi comme apprécier sans avoir des millions et des millions dans son compte en banque? Fait que, first one, la richesse de la vie. Selon moi, et pour moi, selon mes valeurs à moi, c'est avoir du bon temps avec mes proches, ma famille, mes amis. Rire au travail, pour moi, ça vaut des milliards à côté d'avoir une Lamborghini, disons. C'est être dans le bonheur, être heureuse et vivre dans l'amour avec la nature, avec moi-même, avec les proches, avec de l'amour tout partout alentour de moi. Alors, pour moi, c'est ça, une richesse de la vie. Et sérieusement, il faut vraiment aller introspecter qu'est-ce qui nous fait vraiment un très grand bien, qu'est-ce qui nous donne la paye, notre paye de bonheur, qu'est-ce qui nous donne ce bonheur-là. C'est tellement beau, puis c'est tellement enrichissant à aller découvrir cette belle richesse-là. Il faut savoir que dans la vie, c'est sûr que dans une société d'aujourd'hui, dans un monde standard, il faut travailler pour avoir de l'argent, avoir un toit, faut se nourrir, nos déplacements, que ce soit en transport en commun, en voiture ou whatever, comment. Faut trouver une source monétaire, mais c'est sûr qu'on rêve tous de gagner des millions. On rêve tous d'avoir énormément d'argent. Malheureusement, c'est vraiment un point est un besoin, surtout dans une société d'aujourd'hui, puis vraiment partout dans le monde, c'est ça. Je connais pas vraiment de peuple ou culture qu'ils vivent seulement par la richesse de la vie. Oui, il y en a, tant mieux, mais un pays où qui vivent seulement avec cette mentalité, pour vrai, je le souhaite que toute cette terre vive comme ça, pour qu'on puisse vivre avec une meilleure mentalité, que la vie est une richesse, qu'est-ce qu'il nous donne dans cette belle expérience. C'est tout ce qui nous entoure est déjà une belle richesse, déjà être bien entouré, déjà être entouré de nature, avoir de l'air, le fait d'avoir de l'eau, juste le fait comme d'avoir un toit sur notre tête qui nous satisfait. Déjà là, c'est une très belle richesse et il faut apprendre à être gratitude, à l'apprécier à 1000% parce que si on n'apprend pas à apprécier, à être dans la gratitude, c'est un petit peu plus difficile, disons, de s'enligner à quelque chose qu'on veut réellement désirer et c'est l'une des bases de la manifestation puis c'est l'une des choses aussi que je vous jase, que je vous parle en gros dans la libération lumineuse parce qu'il faut s'aligner dans un chemin beaucoup plus lumineux pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire et surtout dans nos besoins, dans les bases fondamentaux dans la vie. Dans la richesse de la vie, dans la vie tout court, en fait, c'est sûr qu'il faut avoir un travail, mais
Qu'est-ce qui nous démotive le moins dans tout ça, c'est quand on pratique un travail qui nous démotive, qui nous fait pas un bien, qui nous amène beaucoup de négativité. Beaucoup de personnes sont beaucoup plus aptes à avoir un travail à temps partiel, à quelque chose où c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus sain, beaucoup plus simple, et que d'autres qui préfèrent travailler comme PTG, directeur d'entreprise, travailler des 80 heures, 100 heures par semaine. Chacun a ses propres choix, mais étant que votre travail, votre carrière vous fasse vibrer, qui vous rende heureux. Car si vous pratiquez un travail qui vous emmène que du négatif, d'une façon ou d'une autre, excusez-moi, cet argent-là qui va venir à vous va venir avec une certaine énergie négative parce que déjà vous êtes dans votre lieu de travail avec une énergie négative, déjà avec beaucoup de démotivation, vous êtes maussade, vous êtes beaucoup plus malsain envers vous-même, envers les autres. Puis cet argent-là, va souvent faire du in and out, in and out, in and out. Et comme on dit si bien, vous ne verrez pas la couleur de votre argent. Vous allez l'investir dans des choses, puis ça va juste devenir luxueux, luxueux, luxueux. Plus que vous avez de l'argent, plus vous allez prendre de la luxure. Puis plus ça va devenir de plus en plus négatif, puis ça va aller vous affecter mentalement, qui va vous emmener à des problèmes de santé mentale. Alors, c'est vraiment des gros patterns. Puis c'est des choses qu'il faut aller introspecter parce que de base, dès que c'est mauvais, dès que c'est négatif pour vous, il faut tout de suite couper ça parce que ça peut vous emmener à quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus pire plus tard. Et disons qu'on veut pas aller s'intoxiquer de médication, d'antidépresseurs ou de whatever quoi, parce que vous n'avez pas su aller mettre toute une barrière sur les choses qui vous rendent négatifs dans la vie. Dans le monde social, dans vos relations sociales, c'est la même chose. Il faut apprendre à apprécier les petits moments en famille, les personnes qui vous font du bien, des repas, que ça soit des activités en famille, si ça vous fait du bien, que ça vous rend heureux, ça vous donne du bonheur, tant mieux. Mais si vous êtes toujours dans des mauvaises énergies, des mauvaises relations, des relations toxiques, ça peut arriver avec des membres de la famille, un parent, un frère, une sœur, un cousin. Ça peut arriver, c'est pas juste dans les amitiés ou dans les relations amoureuses. Malheureusement, dans des familles, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont vraiment pas alignées à vous. Et regardez, c'est vraiment correct avec ça. Il faut juste savoir mettre nos limites. Puis se dire que, regardez, vous pouvez vivre d'une meilleure façon sans pouvoir voir cette personne-là à tous les semaines. Ça vient pour vous, c'est mieux pour vous, pour votre bonheur, de le voir 1 ou 2 fois par année. Pour vous, ça rend votre bonheur. Tant mieux. Il faut tout simplement apprécier la présence de cette personne sans faire « Oh, je dois absolument voir cette personne-là. Oh, ça me tente pas. » Ou avec un ami, c'est la même chose. Un ami, c'est peut-être un petit peu plus... peut-être un peu plus facile, même là, avoir un break-up amical, c'est comme avoir un break-up amoureux, c'est même vraiment très difficile. Mais il faut apprendre à pouvoir à couper les ponts avec certaines personnes parfois. Puis peut-être plus tard, cette personne-là va être un petit peu plus alignée à vous ou il va avoir juste un petit peu plus d'évolution. Malgré ça, c'est peut-être une chose qui n'arrivera jamais non plus. Ça, sans la volonté des autres, on peut pas sauver le monde. Mais ça vient qu'il faut toujours prendre ce petit 5 minutes-là à dire « Salut, comment ça va cette personne-là? » Malgré que c'est toxique pour vous, appréciez ce moment. Gratitude à la vie, que cette personne soit en vie, je lui envoie amour et lumière, paix et qu'elle soit heureuse dans sa vie. C'est tout simplement ça. La richesse de notre vie, c'est d'accomplir des choses qui nous font vibrer. C'est
c'est juste toute chose que vous faites, toute activité que vous faites dans votre vie, que ça soit n'importe quoi, que ça soit prendre votre douche, que vous brossez les dents, de faire l'épicerie, aller jouer au mini-pot, faire du golf, aller à votre travail, votre voiture. Toutes les petites choses que vous avez, vous devriez les prendre comme une richesse de la vie, puis les apprécier à tous les jours de votre vie. À chaque fois que vous faites une activité que vous aimez, appréciez le moment. Et pas de genre, oh non, ben là, ce soir, ça va être fini. Oh ben là, je sais pas quand je vais revenir. Non, appréciez le moment. Soyez dans le ici et maintenant. Parce que le moment présent fait partie d'une richesse qu'on a dans cette vie. Faut apprendre à l'apprécier et à le vivre. Parce que la vie, là, c'est beau. C'est tout simplement beau, la vie. La vie, c'est notre richesse. C'est le soleil, les nuages, le ciel bleu, la pluie, les orages, la neige. Tout ça, là, c'est des saisons. On va tout le temps chialer sur n'importe quelle saison. Surtout ici au Québec. On est très fort pour chialer, surtout l'hiver. Mais faut apprendre à l'apprécier. Puis donner de l'amour à tout ça. Parce que plus on met du négatif, plus ça va être de plus en plus pénible pour nous. Parce que l'ego, dans le fond, c'est comme du négatif. Ah ouais, négatif, 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 négatif. C'est tout simplement ça. Mais faut vraiment apprécier toutes ces petites choses-là. Puis j'aimerais vous donner quelques exemples qui me rendent vraiment heureuse, qui est ma petite richesse, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien dans la vie. Donc, ma première petite richesse, c'est investir du temps pour YouTube. Moi, ça me fait toujours un grand plaisir de vous jaser, de vous divulguer des messages, de vous accompagner à chaque semaine en vous partageant du contenu, que ça soit un grand bien pour vous autant que pour moi aussi. Parfois, c'est des introspections que je vous partage. Puis, c'est autant des leçons de vie que j'ai moi, autant que ça peut vous donner une bonne éducation pour vous. C'est avoir du temps en famille. Toujours mes parents, ma petite famille qui nous entoure. Ça me fait toujours un très grand bien. C'est toujours des moments fortement appréciés parce que je sais que c'est des personnes qui sont très positives, sont comme moi. C'est des personnes qui sont alignées à moi. Puis on s'apprend l'un à l'autre beaucoup de choses. Puis c'est ça que j'apprécie. Prendre des moments à rire avec mes proches, mes amis, des bons repas, des déjeuners, des brunchs avec mes amis, passer du temps en nature avec ma meilleure amie. Juste le fait de faire des petites journées tarot, thé, jaser avec mes bonnes amies, se partager des anecdotes, rire ensemble, à en brailler, à en pleurer tellement qu'on rit, ça me rend tellement heureuse, ça me donne tellement une belle richesse, tellement une joie de vivre, c'est merveilleux. C'est passer du temps en nature, en forêt, faire du kayak. Ah, c'est une passion pour moi, être sur l'eau, c'est incroyable. Marcher en forêt, apprécier le vent, écouter les oiseaux chanter, ça m'invoque tellement une énergie de gratitude, d'amour, de lumière. C'est grâce à cette plus grande richesse que j'ai qui me permet à canaliser des messages que je vous divulgue ici sur les réseaux. J'apprécie beaucoup, pour moi, être une grande richesse, c'est ma voiture. C'est pas une Lamborghini, c'est pas non plus un char à 45 000, mais j'avoue que c'est une voiture que j'ai manifestée. Je l'aime beaucoup. C'est celle que je voulais, puis je l'ai manifestée. Puis ma voiture, j'ai tellement de gratitude à la vie. Pour moi, c'est ma petite richesse. C'est comme mon petit bébé. C'est ma licorne mobile. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis pour moi, c'est comme mon petit bébé, comme mon petit enfant. Puis je l'aime full, là. Puis j'en prends soin comme si c'était mon enfant ou mon animal. Puis
qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse, c'est tous mes projets, mes multiples projets, que ce soit études, formation, coaching. J'ai tellement de projets à longueur de journée, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. J'aimerais suivre des formations pour pouvoir être encore plus apte à vous aider, à vous conseiller. J'ai des projets à aller chercher d'autres diplômes. Alors, pour moi, c'est tellement une belle richesse. Puis je sais que plus tard, dans quelques années, je vais pouvoir vous dire l'une des plus grandes richesses, c'est d'avoir eu tel diplôme. Pour maintenant, aujourd'hui, vous accompagner, peut-être étant thérapeute, on ne sait pas, peut-être avoir mon cabinet. I don't know, on ne sait pas. Je le souhaite bien. Alors, mon empire Libération Lumineuse, pour moi, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse de penser à ça. Et surtout, tout ce qui est relié à Libération Lumineuse, ça me rend tellement heureuse. C'est un bébé que j'ai fondé, que j'ai créé durant l'année 2022. J'ai eu l'aide de plusieurs personnes. Puis aujourd'hui, je suis tellement heureuse à partager. Je travaille très fort à Glow Up, à la faire grandir, cette fondation-là. Puis qui sait, un jour, il va peut-être avoir un bureau au nom de Libération Lumineuse, conseillère, thérapeute Jessica. Fait que c'est mes plus grandes richesses qui vient en tête, qui me fait un grand bonheur. Puis j'espère que ça vous a permis à vous aider à aller introspecter, à l'analyser qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie, qu'est-ce qui fait votre paye, qu'est-ce qui serait encore mieux que gagner des milliards et des milliards. C'est sûr que oui, on le désire tous, même moi-même, mais pour vous, qu'est-ce qui vaut de l'or pour vous? Quel est votre travail de rêve? C'est quoi? À quoi ressemblent vos moments au travail? À quoi ressemblent vos moments en famille, entre amis? C'est quoi vos loisirs qui vous font triper? Allez introspecter. Avec tout ça, je vous invite toujours à commenter, que ce soit des sujets, les points que vous voulez qu'on améliore, peu importe. Et surtout, liker et partager. Plus qu'on est à partager, plus qu'on est à voir les vidéos, plus on est à illuminer et à donner de l'amour à cette merveilleuse humanité. Et sur ce, venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, au nom de Libération Lumineuse /Jessica. Tout va être en bio. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.